Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, les chers compatriotes, les frères. Je m'exprimerai en français pour éviter qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Parce que j'aurais voulu parler en boshi, mais tout le monde ne comprend pas le boshi. Tous ceux qui ont essayé de m'intimider toute la nuit, là, vous perdez votre temps. Ce que j'ai vécu, vous n'avez pas vécu. Vous avez profité de ce que nous on a semé. Donc aujourd'hui, si je me lève pour parler, ce n'est pas pour rien. Ceux contre qui je parle, c'est ma famille. Je ne les ai pas volés. Je suis né d'eux. Mais il y a un temps pour tout. Je viens du pays il y a à peine 6 mois. J'étais à Wenze, avenue des Chars, puis à Talangaï. J'ai participé aux émeutes contre le référendum. J'étais en plein dedans, plus loin même que la police s'est arrêtée. Je suis allé à l'intérieur. Aujourd'hui, je viens vous dire certaines vérités qu'on ne veut pas vous dire. Je me limiterai à un sujet pour cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pire. Je détiens des infos que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Beaucoup parlent du Congo, mais ils ne connaissent pas ce Congo. Concernant vos élections, j'étais sur place. On a eu la situation Mbata Bakolo qui s'est passée. Nous, on était ici. On était menacés de partout par la communauté congolaise d'en face. Il y a des gens qui se sont fait agresser. Pendant que vos parents et certains imbéciles fanatiques, comme je l'étais moi-même il y a peu, stigmatisent les autres de peur qu'ils ne disent les vérités. Nos élections n'ont jamais été libres. Et jamais. Ça, tout le monde le sait. Ce que vous ne savez pas, c'est que le bourrage des urnes à Wenze, à Talangaï, en Pila, c'est fait par nous autres. Quand je dis nous autres, moi y compris. Je vais citer un nom à Wenze. Pour ceux qui ont payé, qui rentraient devant nous avec des sacs d'argent remplis, il s'agit de M. Onze Doukaï. Son relais pour corrompre les gens s'appelle Guy Fadoula, Rumboko 113. Ensuite, nous sommes allés à Talangaï, chez le député Elenga Faustin. Même rituel. On payait tout le monde pour aller voter 5, 6, 7, 8, voire 10 fois. Le bourrage des urnes s'est fait devant mes yeux. Les mêmes Aïrois que nous avons virés autrefois dans notre opération Mbata Bakolo, c'est les mêmes que nous avons fait faire des cartes d'identité à la hâte pour venir renflouer et remplir les urnes. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Comme certains ici en Europe ont l'habitude, ils aiment bien entendre, rapporter et ils ne vérifient pas. Moi, j'étais sur place. D'une certaine façon, j'y ai participé. Aujourd'hui, je venais vous dire que la population a été prise en otage en coupant les communications, les télécommunications. On vous a empêché de voir ce qui se passait réellement. Car il y a eu des rafles de personnes, des rafles d'opposants, le muselage des domiciles d'opposants, les arrestations arbitraires, tout ça sous l'égide de certains généraux, empêchant le peuple de s'exprimer.
empêchant le peuple de donner sa pleine conviction et de jouir de sa démocratie. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Certains parmi vous combattent dans l'ethnicisme, dans la haine. Je voudrais que vous le sachiez encore une fois de plus. Moi, je ne suis pas un combattant. Je ne le serai jamais. Je suis un révolté. Donc, je rentre dans ma résistance. C'est mon combat. Et mon combat, c'est pour une démocratie dans ce pays. Nous n'avons plus aucune liberté dans ce pays, pendant que d'autres jouissent de nos biens, de nos institutions. Ils nous prennent pour des imbéciles. Depuis que j'ai commencé, je n'insulte personne, à l'exception d'une personne que j'ai citée nominativement. Je voudrais que vous sachiez ceci. Nos parents sont très, très, très dangereux. Je le sais. C'est eux qui m'ont créé. C'est eux qui m'ont formé. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. À la différence, c'est que ce n'est pas eux qui m'ont forgé. Je me suis forgé moi-même pendant mon séjour ici. Et là où je suis passé, beaucoup n'aimeraient pas faire le même parcours. Je ne sais même pas comment j'en suis sorti. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis expressément, tous ceux derrière qui vous courez là pour tenir les sacs pour avoir une petite miette sont tous corrompus. Même votre opposition est corrompue. Il n'y a point d'opposition au Congo. C'est un jeu du pouvoir. On s'amuse avec nous. Vous voudrez savoir qui je suis. Je vais vous le dire maintenant. Rappelez-vous d'un certain jeune qu'on appelait l'envoûté de la GR, qui aujourd'hui, malgré n'étant pas au Congo, est soi-disant sergent-chef. Mon nom est Ngakala Olonjobo El Shrod Vianney, 4e compagnie, premier bataillon, garde républicaine. Je vous dénonce à face, à visage découvert. Je n'ai peur de rien ni de personne. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout perdu. Et ça, c'est à cause de vous. Pendant le référendum à Bakongo, lors des émeutes, il y a eu des meurtres sanguinaires venant de vous, nos parents. Vous nous avez rempli dans le crâne et inculqué que, soi-disant, si le pôle ou le sud prenait le pouvoir, tous les nordistes sont menacés. Ce n'est qu'une utopie. C'est pour mieux nous encadrer et mieux nous maltraiter. Cela est fini. Parce que maintenant, dans vos propres rangs, des ennemis secrets. Vous vous êtes mis beaucoup de gens à dos. Et maintenant, moi avec. Je vous le dis aujourd'hui, encore une fois de plus, n'ayez pas peur de dénoncer ce qui se passe. Vous finirez un jour par rentrer au Congo. Il n'y a aucune chose qui est éternelle sur cette terre. Ni nous, ni eux, ni tous ceux qui sont au-dessus. Ils sont au-dessus, oui. Mais ils ne valent pas mieux que nous. Ils ont commencé quelque part. Aujourd'hui, je me lève parce que les atrocités que j'ai vues
les soi-disant bébés noirs que vous appelez ont été payés, rémunérés, cantonnés, formés pour aller réprimer la contestation par la violence en disant que ce sont les partisans du pouvoir. Ce n'étaient pas les partisans du pouvoir, c'était des jeunes manipulés. Si vous doutez, à vos réponses, je vous donnerai lieu, date, heure. Car j'étais toujours présent. À la présidence, les documents se sont fait faire à la hâte dans les postes de police. Centrafricains, Congolais RDC, Sénégalais, Tchadiens, à la hâte, sans distinction. Et il y a même des endroits où les résultats ont disparu. Pourquoi cela? Parce que nous n'avons jamais gagné. Tout le monde est au courant. Moi aussi, j'étais dans l'euphorie le jour de la victoire. Mais cette euphorie était de courte durée. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu. À partir d'aujourd'hui, je serai votre pire cauchemar.